attention, danger, les informations que vous allez voir fait partie du plan de séduction. Même si c'est une animation venant de l'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est un véritable dossier, le dossier Lacerta, qui a commencé en décembre 1999 ou 99, donc le dernier mois de l'année, la dernière année du millénaire. C'est un dossier véritable. Ceci est la seconde partie de ce dossier, enfin un extrait. En description, je mettrai la playlist Paradoxe eschatologique, tout simplement parce que les informations que vous allez entendre correspondent aux diverses eschatologies, notamment le New Age, les Anunnaki, l'épopée de Gilgamesh, l'hindouisme et autres. Hein. À savoir que au niveau du New Age, il est prévu qu'une partie de l'humanité disparaîtra et ce sont les mauvaises personnes, les mauvais humains qui vont disparaître alors qu'il s'agit tout simplement de l'enlèvement décrit dans la Bible et que le roi du monde au niveau de l'hindouisme, le roi du monde vit sous la terre et un jour sortira de la terre pour sauver l'humanité. Donc ça fait partie du plan de séduction également. Hein. Ce sont les ennemis de Yahweh hein, qui sortiront de la terre. Et également le programme Bluebeam qui prévoit d'expliquer aux gens qui restent que c'est une simple abduction mondiale par les extraterrestres et que ça n'a rien à voir avec l'enlèvement décrit dans la Bible. Hein. Donc tout ceci fait partie du plan de séduction pour faire croire à ceux qui resteront que ce n'est pas l'enlèvement décrit dans la Bible. Donc je mettrai cette vidéo dans la playlist Paradoxe eschatologique parce qu'elle vise à manipuler les humains. Il n'y a que Yeshua, il n'y a que le Christ qui explique la vérité et l'arnaque de l'usurpation d'identité. Hein. Il s'agit ici de l'interview d'une reptilienne qui se fait passer pour, disons, une simple observatrice, une race plus ancienne que les humains et qui essaye d'éveiller les humains parce que les humains se font manipuler par les croyances. Alors évidemment, c'est en partie vrai, mais ça vise à faire en sorte que les humains rejettent la vérité. Alors bien entendu, les religions, c'est de la manipulation de masse, mais comme je vous dis, Yeshua a bien dit, je suis la vérité et la vie, donc il n'y a que lui qui explique correctement l'arnaque de ces choses. Hein. Donc, pour faire court, une fois que l'enlèvement du premier groupe aura été effectué, une partie des gens qui restent, de ceux restés derrière, vont se rendre compte que ce qu'on leur a dit était vrai, donc vont se convertir à Yeshua, au Christ, mais les autres vont croire ce que leur diront les dirigeants de cette planète. Hein. Donc c'est une abduction par les extraterrestres, une abduction mondiale cette fois-ci, au lieu que ce soit du cas par cas. Là, ça correspond à la manipulation du programme Bluebeam de la NASA. Et une autre partie, ce qu'on appelle le New Age, eux vont croire dans le scénario où il est expliqué que ce sont les mauvaises personnes qui sont retirées de la Terre pour pouvoir faire avancer l'humanité sans encombre. Et bien sûr, vont se faire manipuler par l'Antichrist. Hein. Bonjour les humains, nous sommes le 8 avril 2025. Je vous mets donc le lien, dossier Lacerta 2, la seconde interview 2000. Et je mettrai cette vidéo dans la playlist Paradoxe eschatologique. Playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Voici l'extrait. Difficile à comprendre pour vous, car elle remettra en cause tout ce que vous pensez savoir. Je vais tenter de résumer. Il y a environ 65 millions d'années, de nombreuses races extraterrestres s'intéressaient à cette planète. Parmi elles, une espèce humanoïde très avancée, que vous pourriez comparer à ce que vous appelez les anciens ou les fondateurs, a décidé d'implanter ici certaines formes de vie simple, notamment dans les océans. Ils ont agi dans le cadre d'un projet scientifique à grande échelle, visant à créer une biodiversité contrôlée sur différentes planètes. Pendant plusieurs millions d'années, ce projet a évolué.
Puis il y a eu un événement catastrophique, l'impact d'un gros astéroïde, probablement causé intentionnellement par une race ennemie. Ce fut la fin des dinosaures. Mais certaines espèces, dont la nôtre, ont survécu dans des abris souterrains ou à l'intérieur de zones protégées. Nous avons évolué lentement au fil du temps vers une forme plus intelligente et plus technique. Il y a environ 10 millions d'années, d'autres races ont commencé à visiter la Terre plus régulièrement. Certaines d'entre elles vous ressemblent beaucoup, d'autres sont très différentes. Il y a eu des conflits, des manipulations génétiques, des croisements, des guerres de territoire. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous, les humains modernes, est le résultat de plusieurs expériences, dont certaines très récentes à l'échelle cosmique. Votre espèce actuelle n'a que 300 000 ans environ, et elle est issue de manipulations génétiques faites par des visiteurs. Vous n'êtes pas le fruit d'une évolution naturelle. C'est aussi pour cette raison que vous vous sentez si mal adapté à cette planète, que vous détruisez votre environnement, et que vous vous sentez coupé du vivant. Vous avez été créé pour servir. C'est très difficile à croire. Vous parlez de manipulation génétique. Par qui exactement? Par différentes races. Mais principalement par un groupe que vous appelez aujourd'hui les Elohim, un nom déformé par vos mythes. Ce sont des êtres humanoïdes très anciens, très puissants, mais très hiérarchisés et orgueilleux. Ils ont vu la Terre comme un laboratoire. Ils ont modifié les créatures primitives alors présentes sur la planète pour créer une nouvelle espèce intelligente, adaptée à leurs besoins. Votre forme actuelle est le résultat final de ce processus. Ils vous ont aussi donné ce que vous appelez une âme, mais ce n'est pas ce que vous croyez. C'est un fragment d'une structure énergétique supérieure, une sorte de noyau conscient, mais qui peut être programmé. C'est aussi pourquoi vous êtes si facilement influençable. Votre spiritualité n'est pas innée, elle vous a été implantée pour vous contrôler. Et votre espèce, la vôtre, n'a pas été manipulée? Non. Nous sommes le fruit d'une évolution plus ancienne. Nous avons été laissés en paix pendant longtemps, car nous vivions dans des régions souterraines ou isolées. Nos ancêtres ont observé l'arrivée des humanoïdes et ont décidé de se cacher. Cela a duré des milliers d'années. Nous sommes restés discrets car nous savions que nous ne pourrions pas rivaliser technologiquement avec ces visiteurs. Mais nous avons développé une autre force, notre capacité mentale, notre contrôle sur la matière, le champ énergétique, la conscience. Pourquoi ces autres espèces vous ont-elles laissé tranquille alors qu'elles ont manipulé d'autres formes de vie? Vous dites que vous viviez sous terre, mais cela ne les aurait pas arrêtés. Ces espèces avaient des intérêts spécifiques. Leur projet ne concernait pas toutes les formes de vie de la planète. Elles voulaient créer une race servante, une espèce productive, soumise, mais avec une capacité limitée à remettre en question les ordres. Votre biologie leur semblait idéale pour cela, car elle était malléable et évolutive, mais surtout, émotionnellement instable. Une instabilité qui facilite le contrôle. Notre espèce, en revanche, avait une structure mentale plus stable, une forte mémoire génétique et une capacité de résistance importante. Nous étions donc inutiles à leurs yeux et trop difficiles à modifier. Et, comme nous l'avons toujours fait, nous avons préféré nous replier dans nos structures souterraines. Nous avons observé, sans intervenir. Nous avons appris de vos erreurs. Nous avons observé vos dieux, vos empires, vos religions, vos guerres. Nous avons vu votre ignorance et vos souffrances, souvent imposées par ceux qui vous dirigent dans l'ombre. Nous avons compris qu'il fallait rester invisible, jusqu'à ce que le moment soit venu. Que voulez-vous dire par « jusqu'à ce que le moment soit venu » ? Comptez-vous intervenir à un moment donné? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Il existe un haut conseil chez nous, et ce sont eux qui décident de nos interactions avec le monde extérieur. Il y a des débats internes. Certains pensent que nous devrions intervenir, vous aider à vous libérer, à retrouver votre autonomie mentale et énergétique. D'autres estiment que vous devez suivre votre propre chemin, même s'il vous mène à l'autodestruction. Il y a aussi des accords, anciens mais encore valables, entre certaines de vos élites humaines et d'autres groupes non humains. Nous devons respecter ces équilibres, même s'ils nous déplaisent. Toute intervention directe serait perçue comme une agression par ces autres groupes. Pour l'instant, notre présence reste secrète et rare. Mais des contacts ont lieu, plus souvent que vous ne le croyez, avec des individus particuliers, choisis pour leur ouverture d'esprit ou leur sensibilité. Et moi alors? Pourquoi avez-vous accepté de me parler? Parce que vous m'avez été présenté comme un homme honnête, curieux, mais respectueux. Et parce que vous n'êtes pas affilié à une autorité gouvernementale. Ce que vous ferez de cette interview ne nous appartient plus. Mais nous observons les effets. Notre intention n'est pas de convaincre, mais de semer des graines. La vérité ne peut être imposée. Elle ne peut que se révéler quand l'individu est prêt à la recevoir.
La dernière fois, vous avez mentionné un phénomène appelé changement de densité ou transition dimensionnelle. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus clairement? Bon, là, on va arriver dans des explications plus techniques. Bon, mais vous avez entendu que pour cette reptilienne, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, donc la semence du serpent, décrite dans la Bible, Elohim, c'est le mauvais, hein, d'accord? C'est la race qui nous a asservis et qui nous manipule. Donc, parfaite inversion. Et il y a parfaite corrélation avec, enfin, au niveau historique, avec le livre d'Enoch et Genèse chapitre 6. Hein. Donc voilà, attention, danger, méfiance. Ceci fait partie du plan de séduction. On est en plein dans le New Age. Hein. D'ailleurs, plus loin, elle expliquera que c'est à nous à devenir des êtres souverains. Donc, péché d'orgueil, exactement comme au départ, exactement lorsque le serpent a proposé de goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Je vous remets le lien parce que pour éviter d'oublier, je mettrai directement en description paradoxe eschatologique. Hein. Donc méfiez-vous de tout ça. Ce sont des mensonges enjolivés de vérité, notamment au niveau scientifique et historique, sauf qu'il y a inversion. Lisez la Bible. Faites tout ce que vous pouvez pour suivre les instructions de Yeshua, de tenir compte de ses mises en garde, et que Yahweh vous guide.